Oui, Tillman, je t'ai entendu dire souvent que le chemin de la psychothérapie et le chemin vers l'éveil sont les mêmes. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Tu nous as entendu de parler de ce fait que les deux chemins sont en fait un chemin, mais ce n'était pas une opinion partagée avec d'autres enseignants de la méditation ni de la psychothérapie. En fait, pour le Bouddha, le chemin de la spiritualité, de l'éveil, était dès le début le même chemin comme le chemin de la guérison. Lui, il expliquait le chemin vers l'éveil comme un être malade, le patient, qui saisit un moi, comme l'expliquait bien Guélec, saisit d'un être qui doit se protéger, qui a plein d'envie, qui se prend comme un être avec une âme stable, et qui doit se libérer de cette fausse notion autour de laquelle se génèrent beaucoup d'émotions, beaucoup de perturbations. Donc, la maladie est cette souffrance émotionnelle. Et la cause de cette maladie est la saisie d'un soi, stable et individuel au même temps. Le traitement est possible, la guérison est possible, on peut se libérer de ça. Et il y a un chemin, c'est un chemin de thérapie. Et de faire la connexion entre ces quatre vérités ou réalités qui a expliqué le Bouddha et le chemin thérapeutique date déjà depuis 2500 ans. Donc pour le Bouddha, le chemin de guérison et le chemin de l'éveil étaient de toute façon le même chemin. Et aujourd'hui, on a un peu séparé les deux, et je ne vois pas de bonnes raisons pour séparer les deux. Parce que chaque pas où on regarde bien une souffrance, une perturbation, et on trouve les causes, et on applique les méthodes pour s'en libérer, et c'est un pas vers l'éveil, c'est un pas vers la libération. Et en plus, si les méthodes utilisées dans cette thérapie sont des méthodes qui libèrent notre potentiel inhérent, donc faire s'éveiller les qualités inhérentes, faire s'éveiller cette pleine conscience, faire s'éveiller cette bonté du cœur, faire s'éveiller la capacité de raisonner avec d'autres personnes que l'on appelle la compassion et les actes qui en suivent, comme la générosité, le soutien, de vraiment donner tout son amour pour les autres. Si donc une thérapie fait s'élever et s'épanouir les qualités inhérentes, alors elle fait partie intégrale du chemin d'éveil. Mais il faut dire que le chemin d'éveil n'aurait pas besoin d'un thérapeute à côté tout le temps. Ce sera juste pour le début du chemin ou pour quelques phases difficiles, parce que normalement, la personne, elle peut faire le travail en elle, elle peut regarder elle-même, elle peut placer son attention là où il faut pour mieux comprendre, et avec cette compréhension profonde, s'ouvrir, se détendre. Ce travail de méditation, de recherche personnelle, n'a pas normalement besoin d'un thérapeute. Seulement là où on n'ose pas mettre son attention parce que c'est trop douloureux. Là, on a vraiment besoin de quelqu'un qui nous aide.